Donc, bonsoir à tous. Voilà, je fais un petit mot. J'arrive super bien à m'exprimer en public en général. Et du coup, voilà, je voulais juste dire que j'étais super touchée par la proposition de Noël. Il a été hyper spontané. Et avec Camille, on a créé ce duo il y a environ 3 ans, juste avant le confinement. Et donc voilà, je vous explique un peu le concept. Donc Camille écrit des poèmes, elle a écrit d'ailleurs un recueil. Et moi je suis pianiste classique à la base. Et j'avais très envie d'improviser, mais je ne trouvais pas vraiment le moyen d'entrer dans l'improvisation. Et avec Camille, on s'est dit on va faire des mots et du piano. Et donc c'est avec elle que pour la première fois j'ai réussi à sortir des impros. Et donc ces mots m'inspirent beaucoup et je suis très très contente d'être là ce soir. Et du coup le concept c'est que je ne sais pas ce qu'elle va faire comme texte. Donc c'est la surprise totale pour moi aussi. Et donc elle va me donner quelques petites indications quand même. De l'univers qu'elle veut, etc. Et puis ça sera de l'improvisation totale, voilà, pour moi, sur les mots de Camille. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je sais juste que le premier texte, je dois me taire. Bien dit. Toi, tais-toi. Tu me fais souffrir. Toi qui entres dans mes failles pour t'en nourrir. Toi, tais-toi. Je sens ta douleur dans mes entrailles à n'en plus finir. Je m'attriste de ton sort. Je me tords et retors. Je me tords le ventre et mon cerveau et tu me blesses encore. Toi, tais-toi. Tais-toi, tu parles trop fort. Je ne peux entendre tes vérités qui me confrontent à la réalité. Toi, tais-toi. Tu m'effraies. Tu m'effraies. Depuis toujours, tu m'effraies. Laisse-moi. Toi, t'es... Écoute-moi, me dit la petite voix. Quoi dis-je à la voix. Toi, écoute-moi. Toi qui es toi, tais-toi et écoute-moi. Je suis toi et je crie depuis longtemps. Tout le temps tu me dis tais-toi, mais je suis toi. Toi, tu es toi et je suis toi aussi. Je t'écoute depuis toujours et toi tu ne m'écoutes pas. Rien ne sert de crier. Je résiste à l'intérieur de toi car je suis là depuis toujours. Je t'écoute. Quand tu me dis tais-toi, tu es toi. Tu dis tais-toi à toi-même. Et la petite voix parle plus fort que toi, et tu essayes de la tuer. Mais c'est elle qui va te tuer. Ta petite voix intérieure que tu tentes de taire. Ton enfant en manque de joie. Tes blessures, si minimes qu'elles soient, qui grandissent à chaque fois que tu me dis tais-toi. Tes tais-toi finissent par te tuer, toi. Alors, est-ce que tu m'écouteras? Est-ce que tu m'écouteras pour devenir beaucoup plus que ce que tu es? Pour devenir beaucoup plus ce que tu es au fond de toi? Pour devenir plus ce que t'es, toi. À toutes ces blessures qu'on transporte en nous-mêmes, qui deviennent parfois des blessures physiques, et qu'à un moment elles nous rattrapent et qu'on doit guérir. Écoutez votre petite voix intérieure. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce spectacle que j'ai nommé Voix intérieure.
Voix, V-O-I-E-S. J'ai été marquée par une phrase de Lao Tse qui dit « Quand on décrit la beauté, on décrit la laideur. » Et c'est comme ça que j'ai écrit ce texte. Je vais commencer seule et Lucie me rejoindra. Est-ce que mon éclatant bonheur serait le fruit de cette immense tristesse? Est-ce que les battements de mon cœur puisent leur source dans la colère et la tristesse? Est-ce qu'il fallait que notre amour cesse pour équilibrer le monde d'un surplus d'allégresse? Est-ce qu'il faut que toutes mes bavures, mes ratures, mes souillures m'élèvent pas à pas vers l'état pur? J'aurais voulu croire à l'absolue beauté du monde. J'aurais voulu croire à l'absolue pureté des cœurs. J'aurais voulu croire à l'absolue créativité des âmes fécondes. J'aurais voulu croire à l'absolue complicité des âmes sœurs. J'aurais voulu croire à l'absolue beauté du monde. J'aurais voulu croire à l'absolue pureté des cœurs. J'aurais voulu croire à l'absolue créativité des âmes fécondes. J'aurais voulu croire à l'absolue complicité des âmes sœurs. J'aurais voulu croire l'absolu, la beauté du monde, l'absolue pureté du cœur, l'absolue créativité des âmes fécondes, l'absolue complicité des âmes sœurs. J'aurais voulu croire à l'absolu. La beauté du monde, la pureté des cœurs, la créativité des âmes fécondes, à l'absolue complicité des âmes sœurs. L'idéaliste que je suis n'est pas l'activiste. L'idéaliste perd souvent ses repères, perdu dans le 100%. Il oublie souvent que la vie est faite de noir et de blanc. Et que c'est ainsi depuis la nuit des temps. Je vous emmène dans des voies intérieures très profondes. Et je vais laisser Lucie m'emmener sous la lune.
des jeux d'enfants au milieu de gris-gris. Toi, loup. Moi, loup. Se chamaillant, je gagne toujours. Je m'abandonne toujours sous tes yeux gris aux lueurs de diamant. Tes yeux gris étincelants dans la nuit, nous unissons nos serments. Sous la lune de l'envie, sauvage, tu me rends. Toi, loup, moi, loup. J'entends dans le bleu des temps le hurlement, l'immense cri qui sort de mon antre de maman. Donner la vie sous le firmament. Sauvage, tu me rends. Tu étais louve, j'étais louve et de l'amour naissa des petits. Que reste-t-il maintenant? Si ce n'est cette histoire qui vient de nulle part. Cécile. Incandescent que ça ne peut être qu'évident. Ta présence réveille en moi une essence millénaire dont seuls mes poèmes sont les traces sur terre. Tu m'as guéri en un instant. J'accueille sans colère, je m'allonge, je remercie. Je me laisse traverser par des siècles de prières, des vagues d'élan et d'énergie. Ça picote, ça circule, ça transcende. Ça me demande comment j'atterris. Le feu, la boule au ventre, la chaleur puissante. À tous, je vous souhaite de le vivre. Vous êtes témoin d'une grande confidence. On va rester dans le monde du feu. Ce petit feu intérieur qui brûle toujours en nous et qu'il est important de soigner.
veux qu'il s'attise. Tu souffles tellement sur lui qu'il s'étouffe dès la première étincelle. Dès qu'il chauffe, tu y mets un bout de bois, à tel point qu'il se lasse et s'amenuise sous les cendres qui s'entassent sur les braises meurtries. Prends patience, sans attendre qu'il s'enlace dans sa chaleur. Une petite brise encourageante, sans pression. Ne l'effraie pas de ton envie qu'il flambe tel un feu de joie. Tends-lui ta main, ne le bouscule pas. Il n'ose pas tant que tu le grises. Il est capricieux, il a besoin de tendresse. Accepte sa sottise. Il aime danser et briller sans qu'on le méprise. Il aime être admiré dans sa nature promise. Résiste à la tentation de te jeter dedans. Le feu brûle sans devise. On ne capte pas le feu, on le maîtrise d'attention pure et insoumise. Protège-le de ton regard langoureux. Lorsque de l'air ton cœur se remplira, glisse sans malaise dans le creux de ses bras. Alors, sans cortège, tu comprendras qu'il se nourrit d'éphémères et de caresses légères. Ainsi, confiant, la bûche tu poseras. Pour durer un temps, le désir se consumera. Merci Lucie de trouver la manière de nourrir ma femme. Vous êtes prêts? Je crois qu'ils sont prêts. Je rêve de tout. Je rêve de toi. Je rêve de vous. Je rêve de moi. Je rêve de l'amour. De ta présence silencieuse près de moi. Ton regard infini qui me transperce de douceur. Ta compréhension attentive qui apaise mon cœur. Je rêve de liberté. Celle dont la caussade a perdu la trace, celle qui apparaît dans un élan imprévu puis trépasse, se cache. Celle qui disparaît, mais jamais tout à fait. Je rêve de la simplicité qui ouvre ses bras comme
comme la sensitive se referme sous mes doigts, qui lâche un cri, des larmes, surprise par la beauté d'une brise. Je rêve de voyage, aux découvertes intuitives, à ce sentiment de reconnaître partout l'essentiel. Dans un océan de mystères aux étonnements arc-en-ciel et leur ombre lumineuse. Je rêve de la sérénité, celle où on ne cherche plus rien, où l'on reçoit sans compter, où l'on donne sans demain. Je rêve de tout, je rêve de toi, je rêve de vous, je rêve de moi. Je rêve de plénitude, où enfin cesse l'absence, cette béatitude poétique, conscience. Un texte intrigant. Ne réfléchissez pas trop. Laissez-vous emporter par le rythme des mots. Et je t'invite à commencer en même temps que moi. Inspirateur. Les vibrations circulent et c'est notre manière de communiquer aussi. Fabriquer de toutes pièces un espace de bonheur. L'investir avec honneur, avec pureté et douceur. Construire à l'intérieur un champ parfumé et multicouleur. Adoucir les recoins pour émoustiller les rondeurs. Frissonner au son coquin de la mélodie des cœurs. S'enivrer de l'union d'âme qui converse l'ardeur, engendrer en son sein les graines du destin. Accueillir avec ferveur l'oubli de soi pour faire place au lointain. Accepter au matin que mes choix sont les tiens. Sourire à la vie qui s'invite dans mes mains,
caresser engourdi le soleil sur tes reins, s'émerveiller épanoui de la beauté du film. Prier l'énergie de protéger ce qui vient, transmettre à l'infini l'amour de demain. Voyager sans finir au creux de mon vagin douce. On va échanger les rôles. Et je vais prendre la flûte. Ah oui, je pourrais jouer du piano, mais je vais après Lucie, j'ose pas. Donc je vais prendre la flûte. C'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, alors, je vais essayer de pas trop trembler. Oui, ça, on est un peu nus. L'air est doux. Il contraste avec mon mental fou. Les palmiers dansent paisiblement en ce premier jour de l'année. La brise souffle tendrement des promesses au grand cœur. L'air est doux même si mon âme bout. Je me sens calme dans le tumulte, malgré tout. Je suis une sage perdue au pays de l'inculte. Je ne comprends plus rien du tout, sauf lorsque les sensations de la peau parlent, lorsque les parfums et les odeurs me râlent dans un monde magique, lorsque les sons de la musique deviennent cosmiques et que mon corps exploite l'espace comme une évidence entre les silences. L'air est doux et m'apaise. Il me rappelle à quel point il est bon de vivre et qu'un instant s'arrête, le mental en dérive. Vivre, apprenez-moi. Je veux vivre. J'étudie à chacun de mes pas.
Lucie voulait pas terminer au micro, on va vous en faire un dernier. Un peu de... C'est parti. Avancer dans une ouate vaseuse. Chercher le retour à l'énergie terrienne. Trouver le regard pointilleux de l'extrême sentiment du vivant lorsqu'éveillée la vie semble transparente. Moi, je suis parachutée dans un monde physique que j'essaye d'intégrer sans grand succès. Pourtant, le vent caressant ma sensibilité, le bleu de la mer, le soleil des jours heureux, je ressens tout cela. J'ouvre les yeux pour dire à mon âme, réincarne-toi, j'ai besoin de toi. Ce sentiment d'être deux, écarquillés, perdus dans des souterrains haseux du cerveau humain qui ne me laisse plus remonter à la surface de la réalité. Heureusement, le vent est là, la plume aussi, glissante dans le labyrinthe, courante vers une sortie disparue. Reviens, jeune fille. Ne te laisse pas happer par les zones marécageuses de la fainéantise. Accapare ta vie et ne la lâche pas. Danse à elle, danse avec elle, chaque matin amorcer l'atterrissage. Je désire la présence. Je désire être là. Moi, juste là. La danse comme l'ouverture de la pyramide sombre, je suis face au désert, ébloui, presque austère, intense et dur, sans pitié. Et dans cette sublime beauté des extrêmes, danse pour ne pas te perdre. Le berceau de la vie est en toi. Plonge ta main et ton regard dans ce bain de toi et exprime-toi. Je danse, donc je suis. Je suis, donc je danse. Je danse, donc je suis.